qui sont paupérisés, auxquels on ne donne rien, mais auxquels on demande divers services. Il est souhaitable, honorable président, que le gouvernement soit plus explicite là-dessus et qu'il initie des réformes audacieuses, des réformes qui transcendent les exhortations au changement des mentalités. Les exhortations ne suffisent plus, il faut des actes. Que le gouvernement nous fixe sur des mesures palliatives, concrètes, j'insiste là-dessus, des mesures connectées sur le réel, sur ce qu'il compte faire pour extirper l'insécurité, que ce soit au nord Kivu, en Ituri, au sud Kivu, au Tanganyika, au Kwamut, donc ici dans le Mai-Ndombe, et même dans l'Interland de Kinshasa. Parce que personnellement, je ne sais plus aller à ma ferme à cause de ces mondombo qui se battent avec je ne sais qui. Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage de prendre pour nous sécuriser? Des mesures pour extirper nos grandes agglomérations de l'insalubrité, circuler dans cette ville, circuler à Lubumbashi, qui était naguère une ville très coquette, circuler à Kisangani, une insalubrité indicible. Quelles sont les mesures? Je n'ai rien entendu et je m'inquiète un peu. Sur les ressources que l'on peut affecter à ce travail et les sanctions qui doivent accompagner cette action au cas où ces mesures ne seraient pas appliquées. Le gouvernement n'a pas parlé suffisamment là-dessus. Je sais qu'il faut beaucoup de moyens pour y arriver. Je sais que même 18 milliards de dollars par an n'y suffiraient pas. Aussi, je propose, honorable président, que pour accroître les moyens financiers indispensables quant à ce que le gouvernement pense à moduler des sanctions pénales encourues par les auteurs d'infractions avec des amendes pécuniaires. J'étais à Paris dernièrement et je me suis rendu compte en parcourant les statistiques de nos collègues en France que rien que la police de la France réalisait par an 12 milliards d'euros en amendes transactionnelles. 12 milliards, c'est pratiquement notre budget ici. Qu'est-ce que la police congolaise réalise comme recette en amende qui pourrait être versée à la DGRAD ici? Ceux qui sont à Rutshuru, à Massissi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers. Et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Moulianvita qui est devenu VPM à la Défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, ils deviennent vulnérables. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que
est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux? Et nous nous taisons, comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Uvira, à Kalundu. Le Kenya ici, qui nous a envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ces ponts-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité? J'ai reçu 2 recommandations de 2 de mes collègues qui n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole ici, sont de l'Équateur. Une collègue me demande qu'à la page 56, sur le 6e pilier, quelques actions identifiées, elle voulait qu'on ajoute un 3e point, mettre en œuvre la législation nationale en matière des droits des communautés dans les aires protégées. Un 2e m'a remis une recommandation, honnêteté intellectuelle oblige, que au 3e pilier, à son point 3, je crois, sur la connectivité sur les zones, sur l'axe Zongo, Libenge et la route nationale numéro 6, sur l'axe Boyabou, Gemena, Akula, Lissala, Bumba, Bunduki, c'est l'axe de la province de la Mongala. Ces routes n'ont jamais été réhabilitées. Je vous remercie, Madame la Première ministre, et je souhaite excellente investiture à votre gouvernement. Merci. Merci, exceptionnellement bref aujourd'hui. Merci, honorable Bitakwira. J'invite l'honorable Meshak Mandefou. J'ai l'impression que, mon frère, chers collègues, si vous n'êtes pas en état de prester et que par vos signes extérieurs on sent que vous êtes en état de brièveté, c'est une faute grave. Puisque tantôt vous demandez la parole, tantôt vous criez là-bas, là vous êtes en train de cligner les yeux. Je ne sais pas si vous saurez lire. Résumez ce que vous avez à résumer. J'espère que vous allez nous parler de façon cohérente, je suppose. Prenez la parole. Merci, honorable président. Je vais être un peu cohérent. Merci. Et bref, parce qu'on ne peut pas parler du Congo sans pourtant parler de l'Équateur. Et quand j'ai pris la parole, c'est pour défendre quand même les intérêts de ma province, parce que la plupart des députés qui sont passés ici, chacun a essayé quand même de parler des problèmes qui sont liés par rapport à sa province. Vous avez le micro. Ok. Et maintenant, je vais résumer. Je pense que la quintessence de toutes mes préoccupations ont été vidées par mes prédécesseurs. Mais, écoute d'abord, écoutez, mais j'ai des éléments saillants
que je vais parler. Je dis j'ai des éléments saillants. Et vous allez parler. Et que je suis en train d'exprimer ici. Quand tout le monde a parlé ici, tout le monde... Les députés, chers collègues, vous n'étiez pas agités. Non, je dois vous protéger, vous les laissez parler. Ok. Alors il faut me laisser parler et m'exprimer valablement. Donnez-nous les éléments saillants en ok. Honorable cher président, les membres, les collègues députés, je vais parler sur quelques points ici. Ah, j'ai lu quand même, oui, ça y est, ce sont des événements graves. Oui. J'ai lu, j'ai pris le temps par rapport à ce que les présidents nous avaient dit l'autre fois ici, que vous devez faire un effort possible. Une fois le programme du gouvernement vous sera donné, il faut faire un effort possible de pouvoir lire et les lire parce que nous puissions défendre ça. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de parler ici. J'ai dit par rapport à quoi je vous avais prévenu. Collègues. Ce que j'ai pensé, suivez. Honorable député, chers collègues, honorable, je vous retire la parole. Quand j'ai parcouru, je vous retire la parole. Les programmes, quand j'ai parcouru je passe la parole à l'honorable Alain Katenga. Merci. Honorable, vous pouvez regagner votre place. Honorable, regagnez tranquillement votre place. Je refuse. Honorable, vous n'êtes pas chargé de l'ordre. Rentrez à votre place. Ouvrez le micro. Ouvrez le micro. Chers collègues, je parle ici, je vous dis personnellement que je suis enseignant. Vous devez comprendre ce que je dis. Je suis en train de parler et vous devez quand même avoir une certaine tolérance. Mais parce que vous... Je suis député national comme vous autres et vous devez se comprendre. Je prends la parole au nom de ma province pour dire que... Il y a des points saillants. Voilà. Mais donnez-nous le président. Je parle. Président, non. Il ne faut pas m'embrouiller. Je suis dans la logique des choses. Président, j'ai mes ministres que je dois conserver tout entière. Allez-y maintenant. Président, donnez-moi le temps de pouvoir m'exprimer pour que je parle bien. Bon, vous avez le temps, allez-y. Ok. Je remercie d'abord. Voilà. Et nous acceptons, nous allons valider, investir le gouvernement. Sans problème. Mais cela ne nous empêche pas ce que nous puissions donner quelques remarques qui sont consistentes, peut-être pertinentes par rapport au gouvernement. Parmi ces remarques, je prends par exemple, la première ministre a oublié la province de l'Équateur par rapport à sa cartographie. Quand vous prenez tout ce qui est dans le programme du gouvernement, la province de l'Équateur n'est même pas citée, elle est complètement oubliée. Dans tout, en tout et pour tout. Je vais donner un exemple. Quand madame la première ministre, avec son gouvernement, sont en train de dire la construction des routes, monsieur le président, je vous parle, puisque je viens de la campagne électorale, tous les projets qui ont été initiés par rapport aux infrastructures routières de l'Équateur n'ont jamais été réalisés. Exemple simple, écoutez-moi chers amis, il ne faut pas embrouiller quand je parle de choses vraies. Évitez ce que... Non, il faut éviter les sentiments. Il ne faut pas venir tout simplement embrouiller la salle puisque j'ai demandé le président la parole et pourtant il m'a accordé. Je vous protège, allez-y. Non, protégez-moi dans le bon sens, président. Ok, allez-y maintenant. Monsieur le président. Madame la Première ministre et membre du gouvernement, je joins d'abord ma voix à d'autres collègues pour féliciter la Première ministre, mais aussi
tous les membres du gouvernement. Je félicite aussi la Première ministre pour son discours magistral qu'elle nous a présenté aujourd'hui. En lisant ces programmes, je me suis rendu compte qu'il y a des secteurs où les programmes présentent des indicateurs. C'est-à-dire, après un temps, on peut savoir comment évaluer le gouvernement. Je prends pour l'exemple, dans le domaine de l'emploi, où il est prévu de créer 6400 emplois d'ici 2028. Ce qui veut dire que chaque année, on peut en créer environ 1 million. Donc, l'année prochaine, de la fin de l'année, nous demanderons au gouvernement de nous présenter ici les millions d'emplois qui seront créés. Il y a aussi, par exemple, dans le domaine d'aménagement du territoire, où on cite les routes qui pourront être réhabilitées. Par exemple, on dit qu'on va aussi réhabiliter le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et là, même si on ne donne pas un chronogramme, on peut au moins vérifier pour savoir si ce qui a été promis a été fait ou pas. Par contre, quand je pars, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, il n'y a aucun indicateur. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais aucun chiffre. Et là, on nous dit qu'on va créer des infrastructures, des salles de classe. On ne sait pas combien. On va construire combien d'écoles par an. On doit le savoir parce que nous devons contrôler ça. Et quand je lis toute la page qui concerne l'enseignement, je me rends compte que l'état des lieux n'a pas été bien fait dans ces domaines. Parce qu'on n'évoque pas les points principaux qui se posent dans l'enseignement. Qui sont ces problèmes cruciaux? C'est d'abord l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement. Nous sommes tous d'accord et très contents de la décision prise par le chef de l'État pour rendre l'enseignement de base gratuit, ce qui a permis à 2 millions d'enfants de reprendre le chemin de l'école. Mais il faut accompagner cette gratuité, sinon ça va produire des effets contraires. Comment l'accompagner? Parce que cette décision a fait qu'aujourd'hui, il y a pléthore exagéré dans les salles de classe. Allez dans des communes périphériques, vous trouverez en première primaire, en primaire, 200 élèves. Aucun enseignant, même le maire du monde, ne saura encadrer ses enfants. Qu'est-ce que vous avez compté faire? Parce que ces enfants, quand ils passent de classe, après 2 ans, ils deviennent tous irrécupérables. Alors je voudrais de ce côté-là, le gouvernement pense comment accélérer la construction des bâtiments, mais surtout en attendant, il faudrait recruter massivement de nouveaux enseignants. De sorte que dans une salle où il y a 150 élèves, on peut y avoir 3 enseignants dans une salle qui vont se relayer. Comme ça, la ratio fera que 50 enfants peuvent être encadrés par un enseignant. Il y a aussi la problématique de la baisse du niveau d'enseignement qui n'est pas bien abordée. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants terminent l'école primaire sans savoir lire et écrire. On peut le vérifier. Et là aussi, il faut l'égalité des chances. Les écoles de la Gombe officielles, eh bien, donnent une formation, mais allez voir, dans les quartiers périphériques, à peine un enfant sur un primaire sait parler français. Et même d'ailleurs, beaucoup finissent les secondaires sans savoir ni lire ni écrire. Honorable député, quand nous fûmes élèves, un enfant qui avait 100% d'examen d'État, c'était presque un génie. Or, à l'époque, on dit que le niveau est meilleur qu'aujourd'hui. Mais par contre, aujourd'hui,
Si tu as 60%, donc tu es médiocre. Les enfants finissent avec 80%, 85%. Mais quand ils sont interviewés, ils sont incapables à peine de former une phrase. C'est dû à quoi? C'est dû à la fraude et à la tricherie, à l'évaluation des enfants à la fin du cycle secondaire. Quelle est la conséquence? La plupart de nos diplômés qui voyagent, qui vont au Canada, États-Unis, beaucoup abandonnent ou embrassent des filières alternatives. On dirait que les parents ici croient que les enfants font l'université. C'est parce qu'ils n'ont pas eu des capacités nécessaires pour affronter l'université. Je ne sais pas si Mme la Première ministre est au courant de ces phénomènes et quel compte fait le gouvernement pour combattre la fraude et la tricherie à l'évaluation du secondaire avant de passer à l'université. Il y a aussi une approche pédagogique archaïque sur la recherche. Que pensez-vous faire pour que nos enfants soient en mesure de faire des recherches? Parce qu'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'Internet à l'école. Pour 8-10 jours. Ça me booste ensuite pour revenir. Pour hypnotiser les requins. Christina? Oui? Voilà, on est chez toi. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? On est dans un musée ici à Coucou les chiens. Tu as déjà vu Bleu? Blue? Incroyable. Ça c'est Bleu? Bleu. Ah, Blue. Blue, bleu. Mais comme le titre du film, tu sais? Bleu. Le film, ça s'appelle Bleu. On a hésité entre bleu et bleu. Mon gouvernement pour leur nomination et je leur souhaite un fructueux mandat. La province du Tanganyika était très heureuse et très pressée d'avoir ce gouvernement. Et les élus du Tanganyika sont très pressés d'investir ce gouvernement. Parce que la province du Tanganyika est en train de vivre un drame. Honorable Président, je demanderai à la Première ministre d'écrire au stylo rouge, ou mieux au marqueur rouge, parce que la première fois je lui avais demandé d'écrire au stylo rouge, je n'ai pas retrouvé dans ce programme. Lorsqu'on compare les enjeux qui sont devant nous, je n'ai pas trouvé l'ancienne ministre du Plan qui nous a présenté un programme sans harmonie, sans faire référence aux objectifs de développement. Les familles vivent côte à côte avec les crocodiles et les hippopotames. Madame la Première ministre a choisi de ne pas reprendre cette action comme une action prioritaire. Je vais parler des infrastructures. Le port de Kalemi. Kalemi est créé en 1888 et le port est construit en 1918. Et les grues qui sont, ou jusqu'aujourd'hui, datent de 1921. Et c'est lui, le moins âgé, qui manipule encore ces grues à 86 ans. Honorable Président, le port de Moba, principal port d'évacuation des marchandises, il n'existe plus. Le port de Muliro, la même chose. En ce qui concerne la route nationale numéro 5 qui quitte le sud Kivu vers Lubumbashi, Madame la Première ministre a choisi de ne pas le mettre dans ce programme d'action d'urgence. Je vais parler de la structure des prix. Il y a une cimenterie à Kalemi qui serait la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Un sac de ciment produit à Kalemi coûte 15 $. Et lorsqu'il est vendu à l'extérieur du pays, il coûte 7 $. On ne comprend pas ce qui se passe et je demande au gouvernement de se pencher sur cette question vitale parce qu'on m'a dit
dans la province voisine du Kasaï oriental, un sac de ciment coûterait $55. La sécurité sur le lac, 774 km autour de 3 pays voisins, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Honorable Président, il n'y a aucune embarcation motorisée pour surveiller le lac. 774 km. Nous voulons que le pays se préserve des drames et nous voulons que vous achetiez en urgence des embarcations pour surveiller le lac. Honorable Président, nous avons parlé ici, du haut de cette turbine, la question de Muliro, dans le territoire de Moba, qui est adjacent à la République zambienne. Je vous rappelle que Muliro est toujours occupé par l'armée zambienne et personne n'en parle. Et j'ai pensé que c'était l'occasion avec ce gouvernement de se pencher sur cette question et libérer notre pays. Honorable Président, avant de terminer, j'invite Madame la Première ministre, parce qu'elle m'avait dit qu'elle n'a jamais visité le Tanganyika, c'était la seule province qu'elle n'a jamais visitée, à visiter en priorité, en premier, la province du Tanganyika. Comme ça, elle va prendre à bord, elle sera à bord d'une embarcation non motorisée sur le lac Lumumba. Et à ce moment-là, elle va voir l'urgence de sauver cette province. Honorable Président, j'appelle la représentation nationale à investir avec empressement ce gouvernement, le gouvernement de la République, sur lequel reposent les espoirs des millions de Congolais et des millions de compatriotes du Tanganyika, pour que ce gouvernement s'occupe d'abord du Tanganyika et de la République. Merci. Merci beaucoup. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Permettez-moi d'indiquer qu'en arrivant tout à l'heure, j'ai été informé d'une bousculade à l'extérieur causant 5 blessés, dont une policière. Je tiens à exprimer toute ma compassion à l'égard de toutes ces personnes blessées et je demande aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour élucider cet accident malheureux. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. C'est avec une immense fierté et une profonde humilité que je m'adresse aujourd'hui à votre auguste Assemblée, conformément aux dispositions de l'article 90 de notre Constitution, pour solliciter solennellement la confiance des honorables représentants du peuple sur le programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur de diriger. Je tiens de prime abord à rendre grâce au Dieu, le maître des temps et des circonstances. Je tiens aussi à exprimer ma plus vive gratitude et à rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion africain de la masculinité positive, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant cette lourde responsabilité. En accédant à cette fonction, je suis pleinement consciente de l'importance historique de ce moment et de la symbolique de cette nomination pour la nation congolaise. Je ressens à la fois le poids de la responsabilité qui m'incombe, ainsi qu'une immense fierté à l'idée de représenter au sein de la République l'aboutissement des efforts de tous les Congolaises et de tous les Congolais tendant à briser le fameux plafond de verre pour produire l'égalité
par la concrétisation du principe de la parité homme-femme dans tous les domaines de la vie de notre société. Je salue donc la lutte menée par tous les Congolais et toutes les Congolaises pour que l'égalité des genres ne soit pas simplement un concept abstrait, mais une réalité vécue au quotidien par des millions de femmes à travers le pays. Aujourd'hui, et chaque jour qui passe, je ne cesserai de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes congolaises, de Kim Pavita à Anouarité Nengapeta, de Sophie Kanza à toutes celles qui, dans l'anonymat, ont marqué l'histoire de notre pays par leur courage, leur détermination et leur engagement en faveur de la justice, de l'égalité et des droits des femmes. Elles sont des exemples inspirants de résilience, de lutte pour un avenir meilleur en République démocratique du Congo. C'est dans le prolongement de leur combat que je m'engage avec détermination et responsabilité à servir notre pays et chacun de ses citoyens sans distinction pour promouvoir cette vision d'égalité et d'inclusion dans tous les domaines de notre société. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes élus du peuple. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Avant tout, il y a la vision de développement à l'horizon 2050 comme référentiel stratégique à long terme qui vise à construire une économie diversifiée, à croissance inclusive et à revenus intermédiaires en vue de vaincre la pauvreté. Ensuite, le programme d'action du gouvernement 2024-2028 s'est également inspiré des résultats des travaux préparatoires de l'élaboration du plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, en cours de finalisation. Par cette approche, le programme d'action du gouvernement sera
en cohérence avec le cadre de référence qu'est le PNSD. C'est ainsi que le gouvernement s'attellera, dès l'investiture, à le faire valider. Dans cette même optique de convergence programmatique, la planification et la mise en œuvre des actions, projets et réformes du programme d'action du gouvernement 24-28 ont été conçues dans une approche d'alignement avec les différents documents de stratégie nationale et ou sectorielle, avec les outils de planification opérationnelle formulés par les ministères sectoriels et adoptés en Conseil des ministres. Par ailleurs, le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit aussi bien dans la poursuite que dans le renforcement des interventions du quinquennat 2019-2023. Comme l'a d'ailleurs souligné le chef de l'État lui-même, il est question d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé. Ainsi, le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit dans la continuité des réformes, projets et actions qui ont commencé à produire des résultats, à l'instar de ce que nous avons commencé à engranger du niveau du PDL 145 territoires. Sur le plan politique, le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028. Celui-ci est, dans son essence, la matérialisation de la vision politique du président de la République. En effet, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, le président de la République avait rappelé les 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec le peuple congolais pour son second mandat. Pour rappel, les promesses électorales du président de la République, qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action de votre gouvernement pour le quinquennat 24-28, se présentent de la manière suivante. Nous avons en premier lieu comme action créer plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'arbre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. En quatrième lieu, nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée et plus compétitive. En cinquième lieu, il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et rural, entre provinces, entre grandes et petites villes et en ce qui concerne l'offre des services sociaux. Et enfin, il s'agira de renforcer en sixième lieu l'efficacité des services publics. Pour finir, le programme d'action de votre gouvernement s'est également inspiré des propositions contenues dans les différents mémorandums qui m'ont été remis lors des consultations que j'avais organisées à l'hôtel du gouvernement avec les regroupements des partis politiques de la majorité présidentielle, les caucus des députés, les organisations de la société civile et du patronat. Il prend également en compte l'évolution récente de la situation économique et sociale, la conjoncture régionale et internationale, ainsi que les engagements internationaux de développement auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau. Maintenant, c'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler.
Honorable Mbosso, honorable, je vois les drapeaux là-bas, demandez à vos militaires d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Toi, balcon, kuna, botika makelele. Ce qui m'a député, Baza Koyokate, toko suspendre les séances, Tobi Missimino Libanda. Est-ce qu'il n'y a pas d'émotion? Tobi Missimino Libanda. Tiga Makes Kotoba Namusala. Toyokani, Toba Namusala. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République. Ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Les policiers vont monter là-devant. Et tout ceci est bien suivi, en direct à la télévision. Toyebi, Nani Azana Groupe et Nani. Projet Rabino Waki Dango, Botikango, Bisotoaki Moussala Po, Mama Judith Souminwa, na gouvernement nae, bazo investiture, Baba na Moussala. Bitumbeza na mboka, Zaleza na mboka. Oya komekali susu, kombo nae tozui, na mokonzi nae swa zaliawa, toyebisi mokonzi ya mboka, kaka lelo yo, tosali motion tolongole Moussala. L'ICK-alité, vous avez intérêt à téléphoner à vos petits militants, Batika Makelele. Sinon, l'Assemblée va s'assumer. Chers collègues, vous êtes d'accord avec moi? Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Alors, silence dans la salle. Pour tout le monde. À quoi cela est mauvais? Quand on dit qu'il y a des préalables pour que la volonté exprimée avec force par Madame la Première ministre s'accomplisse en termes d'amélioration des conditions de vie, est-ce qu'il faut tuer quelqu'un pour ça? Vous mangez le foufou pendant que ça tire. Il faut aller dans les provinces où il y a la guerre. Donc, c'est une très bonne chose que nous écoutions tous les sons de cloche. C'est des chocs des idées. Chilumbu, le professeur, a parlé ici, il a fait des suggestions concrètes. J'espère que celui de l'opposition qui viendra après l'honorable Mwando fera cette fois-ci des propositions après des critiques. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Nous passons la parole encore une fois à quelqu'un de la majorité, honorable Missare. Nous devons que notre pays est en guerre et souffre d'une insécurité devenue chronique sur l'ensemble du territoire national. Entre l'agression rwandaise, les tueries permanentes des ADF, le grand banditisme dans les villes et les territoires, Bino Sikoyo, Natina Major, Amata Bogobimalibanda. Les amis là-bas, ce n'est pas parce que vous soutenez le deuxième vice-président que Nagobi Misabinote. Sobo Bandeli Ibanda. Je suis catégorique cette fois-ci. Allez, on va de l'avant.